بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الأخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci infiniment de cette invitation encore ici pour poursuivre la réflexion autour de la référence islamique et puis pour ce qui nous concerne ce soir la question des sciences sociales. Alors, encore une fois, je vais essayer de m'en tenir à un temps plus strict que tout à l'heure pour vous donner la possibilité de débattre, de poser des questions, voire de contredire ou d'alimenter la réflexion. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est en même temps un retour à un certain nombre de références classiques, n'importe lequel ou n'importe laquelle d'entre nous qui reviendrait à l'étude de l'islam et de la tradition légale islamique au premier rang des cas, parce que ce qui nous concerne ici avec les sciences sociales, c'est vraiment la source du savoir, la production du savoir et l'usage de la production des savoirs à partir de la référence islamique. Eh bien, ce qui nous intéresse ici, c'est le fondement de la jurisprudence, c'est les usul al-fiqh, le fondement du droit et de la jurisprudence, puisque je ne traduis pas comme il est de coutume de le faire par jurisprudence, c'est faux à mon sens. Le fiqh, c'est du droit appliqué et sa jurisprudence, donc c'est bien une réflexion sur le droit. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que souvent on dit oui, la charia c'est plus le droit et le fiqh c'est la jurisprudence, c'est faux. À mon sens, si on est sérieux avec les termes, la charia c'est plus que le droit. Le droit est une des dimensions de la charia, de sa traduction sur le champ de l'agir humain, alors que le fiqh c'est effectivement du droit, c'est vraiment la production du droit, et en même temps, quand il y a des nouvelles situations, la réflexion autour de la jurisprudence. Et donc, c'est de cela dont il s'agit, réfléchir à cela. Pourquoi? Parce que c'est à travers ce travail dans les fondements du droit qu'on produit d'abord du normatif, c'est-à-dire les limites de l'agir ou l'ouverture de l'agir, et l'usage des sciences au sens général, et je vais y revenir de façon extrêmement précise. Donc ce que j'aimerais vous proposer, fidèle à l'habitude, c'est encore une fois des introductions qui marquent des éléments de réflexion. Et ce que je vais commencer par faire, c'est encore une fois une introduction avec 3 points essentiels. Le premier, c'est encore une fois de lier la référence islamique à la dimension de la société et de l'engagement social et de l'idée d'un projet social. En fait, ce que je suis en train de dire maintenant, vous pouvez le placer, pour ceux d'entre vous qui étaient à la conférence précédente, en amont de ce qui a été dit, et là, c'est-à-dire ce que vous allez entendre ce soir, vous allez pouvoir le comprendre indépendamment de la conférence de tout à l'heure, mais si vous remettez les deux l'une par rapport à l'autre, les deux se feront écho et se compléteront. Et puis, la deuxième des choses, ce sera de discuter, au-delà de ce rapport islam et société, de la dimension des sources. Là, je vais m'arrêter un tout petit peu là-dessus. Puis ensuite, les domaines de l'action. Après quoi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est une nouvelle approche de la géographie des sources. Et c'est ce que j'appelle une réforme radicale dont nous avons besoin. Elle n'est absolument pas en trahison de la référence, mais elle est à établir sur un souci profond de cohérence. Et je vous expliquerai ce que j'entends par là. Et donc ça, c'est une thèse que je vous propose, encore une fois, de réfléchir, de discuter, peut-être de vous y opposer, en tout cas d'en débattre. Et puis, à partir de cette question de la nouvelle géographie des fondements du droit, une nouvelle géographie, mais qui a des conséquences très très importantes, parce que très clairement, la thèse fondamentale, c'est que nous avons la nécessité aujourd'hui d'opérer un déplacement du centre de gravité de l'autorité en islam. Et la question de l'autorité est centrale.
tout à l'heure, j'avais des journalistes qui posaient la question de savoir qui est amené à édicter la fatwa. Alors, c'est organisé dans l'État ici au Maroc, mais plus fondamentalement, dans la communauté musulmane, dans la société musulmane et dans la pensée musulmane, où se situe la question de l'autorité. Qui a légitimité à dire oui ou non selon les domaines? Oui, ça c'est une question majeure. Et contrairement à ce qu'on dit, beaucoup de ulama et de fuqaha ont eux-mêmes déterminé parfois les limites de leur propre autorité. Parfois on leur a donné plus que ce qu'ils ont voulu. Et parfois ils ont eux-mêmes reconnu la limite de leur autorité. Mais nous avons un vrai problème avec la question de l'autorité. Parce que comme il n'y a pas de structure qui dit l'autorité, il y a parfois des projections. Alors parfois c'est un leader, parfois c'est une personne qu'on aime, parfois c'est un alim à qui on donne, on octroie, on donne parfois, on agit avec l'autorité par procuration. Une question majeure dans la conscience musulmane contemporaine. J'y reviendrai. Et puis, alors je terminerai par des cas très pratiques. Alors, on a parlé de cas de figure par rapport je vais prendre un cas d'exemple qui n'est justement pas directement une science sociale, pour montrer comment les musulmans, les ulama, les fuqaha et les spécialistes, les savants médecins, ont réussi ici à développer des approches qui étaient des approches paritaires et complémentaires. Et c'est parce qu'ils ont questionné l'autorité des uns et des autres qu'ils ont réussi à avancer. Ce qui n'est pas la même chose en sciences sociales. C'est-à-dire que comme on considère les sciences sociales comme des sciences moins sûres, moins exactes, sont des sciences humaines, par opposition aux sciences expérimentales, empiriques ou mathématiques, par exemple, les sciences empiricologie. Donc, on a considéré ici que on avait moins besoin du savoir des sciences sociales parce que c'était un savoir moins certain. Or, c'est une question majeure ici qu'il faut que l'on pose de l'intégration des sciences sociales, même à la production du normatif. Même à la production du normatif, j'en parlerai tout à l'heure. Donc laissez-moi simplement commencer par une chose que j'ai dit tout à l'heure de façon différente et sur laquelle il faut que nous soyons d'accord comme préambule. Parce qu'encore une fois, j'en suis arrivé souvent dans les différents livres que j'ai pu écrire ou dans les différentes conférences que j'ai pu faire et dans les différentes rencontres que j'ai pu faire, par exemple avec, pour ce qui concerne le Fiqh Council aux États-Unis ou les Majlis quand j'étais par exemple en Jordanie ou en Indonésie avec Majlis al-Ulama là-bas, ou ici à Tétouan quand je me suis assis avec Majlis al-Ulama local, ou dans d'autres pays, comme j'ai pu le faire aussi avec des savants dans le Conseil européen ou dans le Conseil en Égypte, des ulama en Égypte, de se rendre compte à un moment donné que le problème, c'est qu'on peut adhérer à certains aspects de la pensée, mais que tout n'est pas compris parce que tous les termes ne sont pas définis et toutes les perspectives ne sont pas clarifiées. Et donc ici, il y a quelque chose qu'il faut qu'on dise au départ, et que les uns et les autres, on se pose vraiment la question de savoir d'abord si on adhère ou pas à cette dimension. Première des choses, nous, ce que nous disons, et l'école à laquelle j'appartiens, parce qu'encore une fois, il y a plusieurs écoles de pensée, il y a plusieurs écoles de droit, vous êtes Maliki, Al-Ash'ari, tout ça c'est votre école, d'autres sont Shulbani, Shafi'i, bon, tout ça, ça existe. Mais il y a des courants de pensée aussi, il y a des gens qui sont plus littéralistes, il y a des gens qui sont plus rationalistes, il y a des gens qui sont plus réformistes de la tradition. Moi, je viens de la tradition réformiste, je me situe là-dedans, j'admets que quelqu'un, comme par exemple quand j'ai pu m'asseoir avec des gens de ceux que j'appelle encore une fois Salafi al-Hafiyya, je comprends qu'ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, parce que leur compréhension des textes n'est pas la même, leur méthodologie n'est pas la même, on n'est pas dans la même approche des termes. Et encore une fois, je ne disqualifie pas leur islamité, et j'attends d'eux qu'ils ne disqualifient pas la mienne. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ça c'est très important. S'il y a une diversité, en islam il y a une diversité acceptée. Quand on ne sait pas gérer la diversité, ça se traduit par la division mal gérée. Mais la diversité, elle est acceptée. Elle est acceptée, c'est-à-dire que certains vont lire les textes de façon... Encore une fois, certains vont lire les textes de façon plus littérale, d'autres plus contextuelle. Tout ça, ça existe, ça existait du temps du prophète. Et on admet ça, islamiquement. Et moi, par exemple, d'un point de vue personnel,
quand je suis dans un problème, par exemple, qui est entre les textes et le contexte qu'il faut chercher, je suis le premier à être heureux de me trouver en face de mes frères en islam, qui peuvent venir par exemple, d'une lecture plus littéraliste, et qui me disent attention, attention, ici il y a un texte, et qui vous rappellent les hadiths, et qui vous rappellent les versets, et qui vous disent attention. Pourquoi c'est important? Parce qu'à trop être dans le social, ou dans les sciences sociales, ou dans le philosophe, on peut oublier des textes. Donc, la diversité des courants, c'est la multiplicité des rappels. C'est très positif. Nous avons une charia qui a la même voie, mais il y a différentes façons de marcher sur cette voie. Il y en a qui marchent littéralement, il y en a qui marchent de façon réformée, mais les différentes, ont besoin les unes des autres. Donc moi, je suis totalement en opposition avec ceux qui, parce qu'ils ont l'impression de s'adapter à l'ère du temps, disqualifient complètement ceux qui sont plus sérieux ou très sérieux ou très liés au texte. Ceux qui sont très liés au texte ont une fonction dans la communauté. C'est de permettre à la communauté de ne pas oublier les textes. On peut ne pas être d'accord avec la façon de la lire, il faut toujours se souvenir que des textes existent. Oui, cette attitude, c'est une attitude positive par rapport à la diversité. C'est pas de disqualifier les gens, de kaffer les nas, non, bien sûr qu'on va avoir des problèmes avec des gens qui vous disent, vous savez, tout ça c'est bédard. Oui, je comprends qu'ils peuvent dire, avoir cette attitude-là, je suis pas d'accord avec eux, mais je respecte infiniment leur, vous savez, l'ham et l'ikhlas dans leur rapport au texte. Il y a des gens comme ceci, ils ont peur de l'intelligence humaine, mais par amour d'Allah, par amour de respecter le prophète. Abdallah ibn Omar, il était comment? Il voulait suivre le prophète sur ses traces. Il aurait voulu que sa dent soit cassée. Mais lui, il avait ce souci de vous savez, vraiment d'adhérer à tout ce que le prophète était. Puis, Abdallah ibn Mas'ud, il n'était pas comme ça. Donc vous avez différentes façons d'être. La bonne compréhension de l'islam, c'est savoir que l'islam c'est une voie, et on a différentes façons de marcher, mais on a tous besoin les uns des autres. Tous. Tous. Et qu'il faut cesser ces jugements superficiels sur il n'est pas de mon école, donc il n'est pas bon musulman. Ou il n'a pas la même lecture que moi, oui, vous savez, moi je suis un moderne et lui c'est un arriéré. Il se pourrait que celui qui est moderne est en train de partir à l'ouest, et que celui qui est arriéré est en train de le rappeler au centre. Il se pourrait. Et donc c'est comme ça qu'on se respecte. Oui, c'est-à-dire c'est ça la diversité acceptée. On sait qu'il y a un Coran, qu'il y a un prophète, il y a plusieurs façons de le suivre, on se respecte, mais on s'écoute. Et on ouvre le débat. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que je viens d'une certaine école, et cette certaine école, elle dit une chose importante. Que là, on dit tous la même chose. Que l'islam, nous on dit l'islam, il est pour tous les temps et toutes les époques. Quand on dit ceci. Mais ce que nous on dit, c'est, attention, qu'est-ce qui est pour toutes les époques? Qu'est-ce qui est pour toutes les époques? Le modèle de Médine ou les principes de Médine? Les principes islamiques, ils sont pour tous, mais ça ne nous empêche pas, au contraire, ça nous invite à réfléchir comment un texte qui a été révélé à une époque, dans l'état dans lequel il est, nous donne des principes pour nous utiliser notre intelligence pour l'appliquer à notre époque. Oui? En d'autres termes, l'islam, il est pour toutes les époques ou toutes les sociétés, non pas parce qu'il va arabiser toutes les cultures, non. Il va garder les principes qui étaient dans l'arabité première et accepter toutes les cultures secondaires comme culture de l'islam, tant qu'on respecte les principes premiers. Mais pour pouvoir faire ce travail entre religion et culture, il faut de l'intelligence. Il faut sélectionner. Il faut avoir un rapport contextualisé aux cultures. Il faut dire ça, c'est le principe islamique et ce que je trouve dans cette culture est bon. Raison pour laquelle, dès l'origine, vous savez ceci dans Abu Hanifa, mais vous l'avez dans toutes les écoles, c'est la dimension aujourd'hui dont on se le fait de quoi? De l'Europe. La reconnaissance de la culture. Mais c'est même plus que ça. Le terme coranique qui dit le bien, dans le bien commun, c'est quoi? C'est le ma'rouf. Et le ma'rouf ne réfère pas à une norme hors de ce que les gens collectivement reconnaissent comme bien. Pourquoi? Parce que dans le terme coranique, il y a quelque chose qui est le mizan, c'est-à-dire que les gens viennent d'une culture al-ma'rouf, c'est-à-dire reconnue par les gens comme étant le bien. Et ça, c'est une dimension extrêmement importante. Donc l'islam, il est effectivement universel, mais non pas par l'uniformisation.
Il est universel par l'universalité de ses principes et la capacité intellectuelle des hommes à appliquer ces principes dans leur contexte. Donc l'universalité de l'islam s'appuie sur l'intelligence contextuelle des hommes. Ça, c'est très important. C'est très important, c'est pas quelque chose qui, non, ça vient, et c'est ce qu'ont compris tous les savants tout de suite. Sinon, à quoi bon la fatwa? Sinon, à quoi bon le ilm? Pourquoi faire du fiqh s'il n'y avait pas besoin de ça? Non, le fiqh, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord le fiqh, les usul, c'est istinbat. Qui va faire l'istinbat? Qui fait l'istinbat? L'istinbat vient de quoi? Si le texte disait tout dans le détail, il n'y a pas besoin que l'intelligence extrait. L'intelligence extrait en fonction des nécessités. Donc c'est très important de comprendre qu'il y a la médiation de l'intelligence entre l'universalité des principes du texte et la contextualisation. L'intelligence, elle est là, fondamentalement. C'est tellement vrai que l'intelligence, elle va catégoriser les choses. Si vous regardez dans l'époque médiévale, dans le livre Être musulman européen, j'ai essayé de représenter par une charte, par un graphique, ce qu'étaient les sciences traditionnellement présentées à partir de l'époque médiévale, avec ce que c'était que Ulum al-Qur'an, Ulum al-Hadith, Usul al-Fiqh, et puis comment ça s'était réparti. Ça vient d'où? C'est dans le Coran, ça? Vous avez quelque part dans le Coran Ulum al-Qur'an? C'est une construction intellectuelle à partir des sources d'une géographie des sciences. Et dans cette géographie des sciences, comment on va tirer des textes, puis des textes aller à la réalité? Qui a fait ça? C'est les ulama. Les ulama ont catégorisé. Et parfois, ils ont catégorisé sur la base de ce que disait un hadith. Le hadith Jibril, alayhi salam, quand il vient et qu'il demande, il pose les trois questions, Arkan al-Iman, Arkan al-Islam, Al-Ihsan, tout ça, ça fait quoi? Ça fait Arkan al-Iman, qu'est-ce que ça va donner dans les sciences islamiques? Et qu'est-ce que ça va donner en ulum al-Ibadat? Donc on a, les textes nous orientent, mais l'intelligence construit. Ce qu'on dit ici, c'est que si l'islam est pour tous les temps et toutes les époques, ce n'est pas par l'absolu de sa transmission, mais c'est par la capacité de l'intelligence humaine de prendre cet absolu et de l'appliquer aux différentes sociétés à travers l'histoire. Ça veut dire que ce que nous avons à faire, de ce point de vue-là, c'est un travail permanent de reconsidération de notre lecture en fonction du contexte qui évolue. Allah savait, Dieu savait que l'histoire avance. Et ce qu'il demande aux hommes, c'est, à la lumière de l'histoire qui avance, revenez aux textes qui sont absolus, pour trouver dans les textes absolus les réponses contextuelles à l'histoire qui avance. Oui? Le même processus par rapport à la diversité culturelle. Les cultures sont diverses, revenez à l'absolu des textes pour savoir ce qui, dans la diversité culturelle, peut être intégré. L'universalité de l'islam, c'est la capacité d'inclusion de la diversité culturelle, jamais de son individualisation. Raison pour laquelle notre réponse à la globalisation aujourd'hui, en termes de sciences sociales, ne devrait pas, comme certains salafis le pensent, ça ne devrait pas être la mondialisation de la culture arabe. De la culture arabe du Mashriq, de la culture arabe d'une certaine tenue. Il y en a certains qui veulent mondialiser cette façon-là. Ils vont partout et disent ça, c'est l'islam. Non, ce qui est le principe de la pudeur n'est pas une certaine façon de s'habiller. C'est garder le principe et savoir diversifier son vêtement pour garder le principe. Donc ça, ce sont des choses, vous voyez, ça c'est une école de pensée. C'est une école parmi les écoles. Il y a certains musulmans qui disent, qu'est-ce qu'ils racontent? Moi j'ai vu des gens qui m'ont regardé et qui disent, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils ne sont pas d'accord. Donc on est bien d'accord que nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Et que pour certains, ça, c'est une bid'a oui. Et puis chacun a ses bid'a. C'est-à-dire que quand vous allez au Pakistan et qu'ils parlent en ourdou, quand quelqu'un commence à parler en anglais, c'est une bid'a. Mais l'ourdou pour l'arabe, c'est une bid'a. Alors chacun a la bid'a des autres. Alors on se transmet des bid'a comme ça. Ouais, parce que pour certains, on garde une certaine tradition. Vous voyez le caractère parfois superficiel de ces questions-là. Mais pas aussi superficiel que ça, parce que certains ulama jouent ce jeu-là et entretiennent cette dimension-là, malheureusement. Donc ici, c'est de cela dont il est question.
Deuxième des choses que, donc, on est bien d'accord de ce que ça peut vouloir dire. La médiation de l'intelligence, mais le caractère absolu des textes et la non-discussion sur la référence à la sunna du prophète, et ça exige de nous d'aller dans le contexte, revenir au texte, garder clairement le respect des textes et trouver pour notre époque, par l'engagement intellectuel, ce qui s'appellera le raisonnement autonome critique, l'ijtihad, d'accord, qui est une des sources, l'ijtihad permanent pour pouvoir répondre aux questions. L'ijtihad est une condition sine qua non, ça c'est ce que disait par la suite et dira à notre époque au début du XXe siècle Mohamed Iqbal. Mohamed Iqbal il suit une tradition qui l'a précédé depuis longtemps, qui est même dans celui qui va restreindre le champ de l'ijtihad comme Shafi'i par rapport à la notion de l'istihsan que lui il réduit au qiyas. Il le réduit au qiyas, c'est-à-dire le raisonnement par analogie. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'on quitte le texte. Eh bien, dans toute cette tradition-là, de l'ijtihad, c'est de dire c'est la condition sine qua non d'avancer avec son temps tout en restant fidèle au texte. Donc notre but c'est rester fidèle au principe tout en faisant face aux défis contemporains. L'instrument c'est l'ijtihad, les sources c'est le Coran et le Sunna, et donc il faut aller de l'avant avec l'ensemble de ces mécanismes-là. Ça encore une fois, c'est une façon d'aborder les choses et il faut qu'on en soit conscient et toujours avec humilité et modestie. Encore une fois, vous ne m'entendrez jamais disqualifier les autres pensées musulmanes de ce point de vue-là. Moi j'ai entendu des choses parfois entre ulama, des sommités que nous avons à travers le monde, qui parfois disaient des choses les unes vis-à-vis des autres, qui étaient extrêmement dures. Il y a certains savants de Salafi ou d'Arabie Saoudite qui ont été par exemple extrêmement durs avec les Cheikh Youssef al-Qaradawi, très dur dans ce qu'ils ont pu dire. Il y en a qui ont même regardé son livre, et puis même ceux qui étaient moins éduqués que les grands ulama. Souvent, c'est les élèves qui sont plus durs que les ulama. Les ulama sont très prudents. Il y en a qui ont. Ils ne sont pas. Il n'y a pas de. Et puis, ils ont pris son livre. Il a écrit un livre qui s'appelle Le halal ou le haram. Ils ont dit, mais le halal ou le haram, c'est pas le halal ou le haram, c'est le halal ou le halal. Parce qu'il. Le halal ou le chez. Ça, c'est selon eux, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec. Donc, ça, il faut qu'on soit. Moi, je n'ai pas du tout cette approche, et j'insiste, parce que c'est pour moi la santé intellectuelle de la communauté musulmane. Savoir distinguer nos opinions sans manquer de respect aux gens qui sont sincères dans leur travail. Et ça, je vous le donne ici comme une attitude de santé intellectuelle. C'est de la santé intellectuelle. Vous sortez, vous avez des ulama, vous entendez des choses, ça ne vous plaît pas, vous trouvez qu'il n'est pas avec son temps, mais toujours avec respect. Ça, je ne suis pas à la barakatillah. Wallahu a'lam. Dites Allahu a'lam, c'est la meilleure réponse. Et suivez votre route. Mais les insultes, les critiques. J'entends des frères, ils sont assis, ils font rien toute la journée, ils regardent les ulama et disent mais ils ne sont pas avec notre temps. Ils nous racontent n'importe quoi. Non, ça, c'est pas sain. Vous voyez, ça manque de santé intellectuelle, ça manque de respect. Il faut de ce point de vue-là être critique, très rigoureux, très profond, mais respectueux. La critique profonde et respectueuse. Et d'autant plus profonde qu'elle est respectueuse, et d'autant plus respectueuse qu'elle sait être profonde et aller jusqu'au bout des choses. On va voir là. En tout cas, ça me paraît être une attitude comme ça de santé. Deuxième des choses que je veux mettre en évidence, ce sont les sources. Alors c'est là où effectivement on a un vrai débat avec les ulama maintenant, ou en tout cas, j'aimerais qu'on ouvre un vrai débat sur les vraies sources de Usul al-Fiqh. Alors j'ai dit tout à l'heure dans l'autre conférence que ce que l'on a quand on étudie Usul al-Fiqh, c'est effectivement la référence au Coran ou au Sunna, et puis ensuite on a le Qiyas, l'Ijma', et puis pour certains, comme Ali Hassan Allah, qui est un savant contemporain égyptien, qui disait lui non, on va mettre le Qiyas ou l'Ijma' sous la rubrique l'Ijtihad. L'Ijtihad est fardi ou le Qiyas ou l'Ijma'i pour l'Ijma', parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est l'Ijma' et le Qiyas? C'est une opinion humaine qui vient compléter ce que le texte n'a pas dit. Donc c'est déjà un ijtihad. Donc il met tout ceci comme troisième source. En fait, lui il dit Coran ou Sunna ou l'ijtihad. Donc là il y a des débats sur comment est-ce qu'on. Mais en fait le fond est toujours le même. Et ensuite il y en a qui vont déterminer les sources secondaires qui sont l'istihsan et tout ceci. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que j'ai pas le temps. Ça, c'est pas une conférence comme celle-ci ici qui va nous aider. Mais tout ça c'est pour dire quoi? Que les sources de Usul al-Fiqh en général, la façon dont elles ont été présentées, ça a toujours été les sources du fiqh, c'est-à-dire du droit et de la jurisprudence islamique, ce sont les textes. D'accord? Ça vient des textes.
Et là, j'ai un problème. J'ai un problème parce que quand je reviens à la pratique des premiers ulama, alors on m'a fait mention tout à l'heure, je parlais de Malek, et que j'ai fait référence à la Mecque. En fait, on est bien d'accord, c'est Médine, c'est là où il a été lui-même l'enseignant de Shafi'i pendant 10 ans. À Médine, c'était dans cet espace-là. Quand vous allez étudier les avis juridiques que lui va donner, que Abu Hanifa va donner, et puis Shafi'i est très très intéressant dans l'ensemble des quatre écoles qui restent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a été l'élève de Malik pendant 10 ans. Il a été le compagnon de Shaybani, qui était l'élève d'Abu Hanifa. Il a été le maître de Hanbal lui-même. Il est au centre de toutes ces connexions savantes. Et qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné? Il va synthétiser ce qui va devenir la référence de Usul al-Fiqh, le Risala, comme un texte de synthèse. Mais quand vous lisez ce que disent les premiers savants, vous apercevez une chose. Nous disons les sources du droit, ce sont les textes, et eux, quand ils travaillent sur les textes, ils ont toujours implicitement le rapport au contexte qui est présent. C'est-à-dire, le Waqta est toujours là. Ils ne lisent le texte et ils ne comprennent le texte qu'à la lumière du contexte qui est le leur. Alors, beaucoup plus facilement pour Malik, parce qu'il est dans le Waqta, c'est-à-dire il est à la Mecque, à Médine, dans le premier espace où à Médine, il est dans le premier espace où les compagnons étaient venus de la Mecque, donc il est dans ce premier espace, et il travaille, mais toujours en tenant compte du contexte. C'était naturel qu'il tienne compte du contexte. Il n'avait pas besoin d'un ajout de savoir, c'est-à-dire que c'était le savoir naturel, il l'avait intrinsèquement. Abu Hanifa, c'est la même chose, et chaque fois qu'il intervient sur les textes, à la lumière de sa spécialisation, ce que je vous disais tout à l'heure sur la question du commerce, c'était lui-même commerçant, il intègre ceci naturellement. En d'autres termes, ils ne nous l'ont pas dit dans leur classification des textes, mais dans tout leur travail d'ijtihad, de fahm et de fatwa, implicitement, le Waqta est toujours là. Il est toujours présent comme une des données référentes de l'application des textes. Il faut s'en souvenir pourquoi? Parce que Shafi'i, quand, après 150 ans, il synthétise le travail, il a un souci, il a une crainte, qui est une crainte tout à fait légitime. Et ça, il faut le comprendre. Il a la crainte de la déperdition du rapport au texte, de gens qui commencent à avoir des avis qui sont beaucoup plus libres par rapport au texte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il recentre l'application de Usul al-Fiqh sur les textes. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est la fidélité au texte. À tel point que même quand il parle, justement, ce que je disais tout à l'heure, du qiyas, c'est-à-dire, et de l'istislar, c'est-à-dire le raisonnement qui va pouvoir s'ouvrir sur le monde, il fait une chose qui est tout à fait intéressante. Il réduit au maximum la pratique de ce raisonnement au-delà des textes au raisonnement par analogie. Et ça veut dire quoi en fait? Quand vous dites raisonnement par analogie, vous dites aux gens, il faut toujours revenir au texte et à la source. Le asl et puis l'illa, c'est-à-dire la cause de ce jugement pour comprendre le texte, ensuite vous pouvez par analogie l'amener sur un autre cas. Mais quand vous réduisez l'ijtihad, c'est-à-dire le raisonnement au-delà des textes à ce rapport de qiyas, ce que vous êtes en train de dire, le texte est référent essentiellement. Pourquoi est-ce qu'il a cette attitude-là? Il a cette attitude-là parce qu'il est en train de vivre une première crainte. Dans la communauté musulmane, l'éloignement des textes, et donc il ramène les choses au texte. Une autre chose aussi, quand par exemple, à un moment donné, dans le Risala, il parle de l'ijma, du raisonnement par analogie, et il semble l'ouvrir à la communauté. Et donc il l'ouvre à la communauté. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'ijma de la communauté ne pourra être véritablement ijma, en fait, que sur les usul. Vous savez pourquoi? Parce que justement, s'il doit y avoir ijma dans la communauté ne se met d'accord que sur les fondements essentiels. Donc en ouvrant l'ijma à la communauté, il restreint son champ d'application à ce sur quoi la communauté d'accord est le usul. Donc en ouvrant, il renforce le rapport au texte.
Ça, quand vous étudiez ceci, quand vous arrivez dans Al-Risala, quand vous étudiez ceci, vous apercevez qu'à un moment donné, il fixe les choses pour revenir au texte et éviter à la communauté musulmane de se perdre dans le rapport de perdre les textes et de se perdre dans le rapport au monde. Et ça vient d'un souci, c'est qu'il perçoit, lui, les premiers signes de la déperdition des textes. Ce rapport-là, pour nous, en tant que musulmans, il est important. Il est important parce que les premiers savants, comme par exemple même Abu Hanifa, ils avaient une confiance beaucoup plus grande. Mais d'où venait leur confiance? De leur maîtrise du savoir du monde. Ils savaient de quoi ils parlaient. Et quand vous perdez le savoir du monde, vous fermez le savoir sur le savoir des textes par crainte de perdre les textes. Parce que le monde devient dangereux pour les textes. Le monde évolue tellement qu'il devient dangereux pour les textes. Donc vous fermez sur les textes. La synthèse des Shafi'i est extrêmement nécessaire. Pourquoi? Parce que les musulmans allaient commencer, il n'y avait plus de méthodologie. On commençait à penser librement sur les textes. Donc il fallait un cadre. Il a donné quoi, les Shafi'i, dans le Risala? Un cadre de lecture, une grille. Voilà la catégorisation. Il parle de la contextualisation, il parle de la contextualisation de l'énonciation, il parle de la contextualisation, même par rapport à la question de la coutume. Il parle d'un nom et il catégorise, il donne des éléments. Pourquoi? Pour que les gens ne perdent pas le texte. Mais pourquoi il fait ça? Parce que, à force de se tourner vers le monde qui évolue vite, on oublie les principes du texte qui reste référent. Et nous, on doit se poser cette question aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose qui est une vraie crise dans la conscience musulmane et dans l'histoire de l'islam. C'est qu'on a vécu deux choses. La première des choses, effectivement, c'est qu'on a toujours dit que l'islam et les principes de l'islam touchaient tous les domaines de l'activité humaine. On a toujours dit ça. D'accord? Ça, c'est, pour nous, c'est din wa dunya, c'est-à-dire c'est une religion, mais c'est aussi lié à l'univers, c'est bien. Mais pour que ça, ce soit vraiment effectif, il aurait fallu continuer ce que les premiers musulmans ont fait, c'est-à-dire qu'ils mêlaient un savoir religieux, un savoir des textes, et un savoir expérimental, la médecine, les arts. Ils avaient ces connaissances ensemble. Et quand vous avez ces connaissances ensemble, vous n'avez pas peur. C'est-à-dire que comme vous maîtrisez le savoir profane, entre guillemets, et le savoir des textes et des principes, vous pouvez mener les deux avec confiance. Mais quand vous perdez le savoir, quand ce savoir se complexifie et que vous n'en avez pas la maîtrise, il devient dangereux pour les textes. Et comment est-ce qu'on fait? On ferme le texte par les normes, le normatif. Vous n'êtes capable d'intégrer le savoir, entre guillemets, des sciences sociales, des savoirs qui ne sont pas directement religieux, que quand vous les maîtrisez et que vous êtes capable de les intégrer par des principes islamiques. Mais quand ils vous échappent, vous avez peur. Premier phénomène qui a été le phénomène dans l'histoire de l'islam. C'est-à-dire les sciences autres ont commencé à devenir tellement complexes qu'on ne pouvait plus être un savant médecin et un savant des textes. Au départ, on a pu pendant quelques siècles, quelques décennies, ça a été possible. Puis ensuite, ça échappe. Le deuxième phénomène qui est extrêmement important, c'est le rapport des musulmans avec les autres. C'est-à-dire dans un pouvoir, dans un rapport de confiance, on évolue, et dans une crainte de domination de l'autre, on se ferme. Et tout à coup, ce qu'on a eu dans l'histoire, c'est effectivement une dimension du normatif. Le normatif protecteur contre ce qui était le normatif qui s'ouvrait au monde et qui intégrait les savoirs. Et là, ce que les savants, ce qu'on a fait dans la catégorisation du Usul al-Fiqh est une vraie question qu'il faut qu'on repose aujourd'hui. Est-ce que, oui ou non, les savoirs qui sont à l'extérieur du seul savoir des textes sont des savoirs référents ou pas pour la norme en islam? Alors, je vous donne un exemple. Ça, c'est une question qui est importante parce qu'on va arriver aux sciences sociales et aux sciences en général. On nous dit, donc le Usul al-Fiqh, les références sont des références textuelles. Mais on a le monde, et le monde, il nous parle, et le monde est un livre. Alors, encore une fois, je n'ai pas le temps ce soir d'aller au travers, ça viendra dans le livre qui va paraître, faire référence à tous ces versets, tous ces hadiths du prophète, les hadiths qui nous mettent en évidence le fait que le monde, en fait, est un livre. C'est comme un livre, avec ses signes et avec ses règles. Il y a des choses intouchables, vous ne pouvez pas les discuter dans le monde. D'accord? C'est par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui les lois naturelles. Les lois naturelles.
Oui. À tel point aujourd'hui qu'il y a des majalis, alors là c'est encore, vous voyez comment on en est maintenant dans les débats, il y a des majalis aujourd'hui, le premier ça a été celui des États-Unis, très critiqué, puis ensuite il y a eu celui d'Europe, et avec en particulier une réadaptation qui était de dire on ne va plus s'appuyer sur le ru'ya pour le début, on va s'appuyer sur la comptabilité, et donc ça veut dire qu'aujourd'hui on pourrait, pour les 10 ans qui viennent, pour les 20 ans qui viennent, pour les 100 ans qui viennent, dire qu'on commence le mois de Ramadan. Sans la ru'ya. Certains savants disent non, la ru'ya c'est dans le Coran, il faut qu'on le voit. Ils disent non, le hadaf, le qasd, c'était le début. À cette époque-là, on le voyait, maintenant on a les comptes. D'accord? Alors, le débat qu'il y a eu entre l'Amérique et l'Europe, c'est qu'en Amérique, ils disaient il faut qu'on se mette sur Greenwich. Et Youssef al-Qaradawi, et d'autres savants disent non, il faut qu'on se place sur le méridien qui passe par la mer, et à partir de ceci, on le fait pour le monde entier. Et comme ça, on simplifie. Ce qui devait être une simplification à multiplier les problèmes, parce qu'il y en a qu'on dit c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette affaire, et puis parce que vous touchez à l'autorité des États aussi. Qui a le droit de décider? C'est une question d'autorité. Le début du Ramadan, ce n'est pas une question de Ramadan seulement, c'est une question d'autorité. De qui décide? Enfin, vous savez tout ça, n'entrons pas dans les détails. Bref, alhamdoulilah. Ce que je voulais dire, c'est ici que nous avons une vraie question sur le monde. Dans le monde, il y a des lois naturelles. Vous ne pouvez pas agir dans le monde si vous ne respectez pas un certain nombre de principes, jusqu'à la relativité de ces principes les uns vis-à-vis des autres. Par exemple, il y a le principe de la gravitation, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, en même temps, des principes de la relativité. Mais il y a des règles. Hein, et ces règles, il faut les respecter. Ces règles-là, quelqu'un qui voudrait agir sur le monde à l'encontre des sunan al-kawniyya, c'est quelqu'un qui n'a pas d'esprit. Et qu'est-ce qu'elles représentent, ces règles, ces lois naturelles? Elles sont à la nature ce que les qat'iyyat sont au livre. Vous ne discutez pas le fait qu'il y a 5 prières par jour. Sami'na wa ata'na. Là, ça fait partie de l'usul. Mais dans notre rapport au monde, dans les sciences qu'il y a dans le monde, il y a des choses qui ne se discutent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ce soit comme ça. Mais il nous a dit aussi qu'il y avait sunnatullah. Il y a d'autres types de principes qui ne sont pas des lois naturelles, mais qui sont des principes historiques. Ce que Ibn Khaldoun mettait en évidence comme un des premiers sociologues, le principe des cycles. Le principe des cycles, ce n'est pas une loi naturelle qu'on peut fixer, mais c'est un principe qui explique que dans la diversité du temps qui passe, il y a le retour du même. Oui? Et ça, c'est sunnatullah. C'est-à-dire qu'une civilisation est amenée à naître, à grandir, elle va disparaître. Vous pouvez avoir l'illusion de sa puissance, il faut avoir la sagesse de son éphémère. C'est toujours comme ça. Quand vous... À un moment donné, il faut toujours avoir ça. Et ça, c'est une éducation spirituelle. Face au pouvoir, savoir que Allahu Akbar, c'est que rien n'est plus grand que lui, et tout ce qui est grand aujourd'hui est amené à disparaître. Ça, c'est très important, parce que ça relativise tous les pouvoirs. C'est pour ça que la ilaha illallah, c'est un principe de libération. La ilaha illallah, ça vous libère de toutes les autorités de passage. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont de passage. Mais quand on est en face d'elles, des fois on oublie qu'elles passent. On ne regarde que... C'est un principe de ça. Bon, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire qu'il y a des sunan qui ne sont pas exactement sunan al-kawniyya, qui sont d'autres principes qui traversent et qui accompagnent les sociétés. Et puis ensuite, vous avez dans les sociétés des choses qui sont tout à fait singulières et particulières, c'est-à-dire leur culture, leur langue. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une dhanniyat. C'est-à-dire que ce sont des choses qui changent. En fait, si vous mettez le Coran, le livre, et si vous mettez le kawn, c'est-à-dire l'univers, vous allez vous apercevoir que les deux se font écho. Il y a des qat'iyyat dans les deux, et il y a des dhanniyat dans les deux. Oui? Il y a des choses que vous ne pouvez pas arriver et dire « je n'en tiens pas compte ». Il y a des choses dont vous cognez compte qu'elles sont un principe qui peut être et qui doit être. Et puis il y a des choses qui changent. Vous avez l'obéissance à Nam Allah pour tout ce qui est des qat'iyyat, vous avez l'intelligence de la compréhension pour tout ce qui est des dhanniyat, et vous avez l'intelligence de l'application pour tout ce qui est les principes à partir de dhanniyat.
Et les Dhaniyat, tous les savants nous l'ont dit, sont beaucoup plus importantes que les Qadrayat. Les Qadrayat, c'est quelques principes qui ne se bougent pas. Mais les autres, c'est beaucoup. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que tout à coup, les sources du droit et de la jurisprudence en islam, ça ne peut pas être que le texte. Il faut que vous ayez les deux livres. Raison pour laquelle Mohamed El-Ghazali, quand il parle de Kitab al-Mansur et Kitab al-Manshur, le livre déployé et le livre écrit, ce sont deux livres qui se parlent. Alors, quand on a dit dès le départ, il y a des signes ici, il y a des signes là. Il y a des principes là, il y a des principes là. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est prendre les deux et essayer de trouver le bon moyen d'appliquer les principes éthiques du premier aux évolutions du second. Et là, c'est notre intelligence. Eh bien, aujourd'hui, ce à quoi nous en... Mais pourquoi ça, ceci est important? Ça veut dire qu'en fait, pour appliquer correctement les principes du livre au monde, il faut avoir une bonne connaissance des sciences qui s'occupent du monde. Sinon, vous êtes perdu. Si vous n'avez pas une connaissance de l'empirique, c'est-à-dire vous ne pouvez pas arriver devant un cerveau humain que vous allez opérer et vous dites Bismillahirrahmanirrahim, j'y vais. Vous ne pouvez pas. Mais ça, vous l'admettez. Je vous promets, vous l'admettez en médecine. Vous dites, mais évidemment, il est fou celui qui fait ça. Mais je vais vous dire une chose. Il y a certains de nos frères, et il y a certains, même de certains des ulama, ils font ça avec les sociétés. Ils connaissent le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, on y va. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Pas là. Des fois, ils ne sont même pas du lieu. Ils n'ont même pas étudié la psychologie, comment les gens sont, les sciences, et ils entrent là-dedans comme un médecin, comme quelqu'un qui n'a pas fait la médecine, entrerait dans le cerveau humain. Et ils ne construisent pas, ils détruisent. Ils ne gèrent pas, ils ne construisent pas, ils n'ont pas de projet. C'est uniquement natawakkalu ala Allah wal Qur'an wa sunnah et on y va. Les sciences qui consistent à savoir comment ça fonctionne, les règles comportementales, le minimum de psychologie, la psychologie collective, les sciences sociales qui permettent d'aborder une société, d'aborder sa dynamique, de connaître son histoire et sa mémoire. Alors, on y va. Ça ne va pas. Et ça ne va pas. Pourquoi? Parce que dès le départ, il y a une dimension qui manque. C'est-à-dire qu'on a oublié ce que les savants mettaient implicitement dans leur travail, parce qu'ils en avaient la connaissance, qui était la connaissance du milieu, nous on l'a séparé. Et aujourd'hui, nous disons quelque chose, mais nous ne le faisons pas. Nous disons l'islam, ça touche tous les domaines des savoirs, mais en même temps, ce que l'on voit, c'est que nous n'abordons pas tous les savoirs de la même façon, et nous avons établi une vraie distinction entre et le ulum et l'islamia et les autres savoirs. Je vais vous poser une question, après j'y reviendrai, mais je vous pose une question maintenant pour que vous y réfléchissiez pendant que je continue la conférence. Imaginez aujourd'hui un médecin. Non, un médecin parce que j'en parle beaucoup. Vous imaginez un mathématicien. Un mathématicien, la convention, c'est que la numérotation va commencer par 0 et 1, etc. Donc, sur la convention mathématique générale, nous savons que 2 plus 2 égale 4. Oui? Alors, je mets une équation. Combien font 2 plus 2? Votre réponse va être 4. Ma question est, qu'est-ce qui est islamique dans votre résolution de l'équation? Est-ce que l'équation est islamique? Est-ce que la réponse est islamique? Ou est-ce que rien n'est islamique? Ou est-ce que c'est simplement de la mathématique? Et si c'est simplement de la mathématique, vous êtes en train de dire qu'il y a de la mathématique qui n'est pas islamique. Ou alors, c'est islamique. Ça veut dire que toutes les mathématiques sont islamiques. Question. Qu'est-ce qui est islamique dans une équation mathématique? Moi, je vous laisse réfléchir, je continue mon exploit. Une question importante, ne la minimisez pas. C'est une question extrêmement importante. Elle est extrêmement importante parce que c'est à peu près clair quand il s'agit de mathématiques. Vous passez dans les sciences humaines et dans les sciences sociales, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut mesurer ça. Donc, ce que je voulais dire par rapport à cela, c'est que sur cette question des sources, on a effectivement la question des sources et la thèse. Aujourd'hui,
que j'aimerais avancer dans ce domaine-là, c'est qu'il faut absolument que nous intégrions comme source du fondement du droit et de la jurisprudence tout ce qui relève des savoirs qui sont liés au livre du monde. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui intégrer ces savoirs de façon globale et spécialisée à l'émergence d'un droit normatif musulman et d'une éthique musulmane appliquée dans chacun des domaines. Ça veut dire, c'est une façon de globaliser, tout y entre désormais, mais pas n'importe comment. Il faut appliquer une éthique spécifique à chacun des domaines. Donc c'est une inclusion globale et une spécialisation rigoureuse. Vous me suivez? Inclusion globale de tous les savoirs, mais spécialisation rigoureuse, parce que ce dont nous avons besoin, c'est une éthique appliquée pour chacun des domaines. Donc c'est un vrai chantier. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'émergence des fatwas, il y a un déplacement du centre de gravité de l'autorité. Elle ne peut plus être le seul fait des savants des textes. Et moi je les appelle les ulama al-nusus, mais ma thèse aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on intègre dans les majalis, dans les domaines qui sont très spécifiques et pointus, ceux que j'appelle ulama al-waqa. Et je les appelle ulama, pas simplement khubara. Vous connaissez dans la langue arabe ce que c'est qu'un khabir ou ce que c'est khubara, mutakhassis. C'est un statut un peu aqal. Et je ne vois pas pourquoi. Parce qu'il y a dans certains savoirs, il faut un savoir très pointu, c'est très difficile. Jamais dans le domaine de la médecine, les fuqaha ou les ne diminueront le savoir du médecin. Quand vous êtes à 2 mm de la moelle épinière, c'est une question de vie et de mort, vous ne prenez pas la personne comme elle ne sait pas. Là, c'est le savoir qui compte. Là, c'est quand on est dans la vie et la mort, c'est le savoir. On ne minimise pas ça. Là, le faqih, quel que soit son savoir, il se tait et il écoute le savant qui traite avec la moelle épinière. Parce que là, on est dans une maut. Voilà, c'est-à-dire on est... Oui, là, c'est du savoir. Là, on le met. Mais quand il s'agit de sciences sociales, il s'y raconte. On minimise tout ceci. Et là, il faut vraiment qu'on réinvestisse le poids du savoir. Ce que c'est que ce savoir-là dans les sciences et tous les niveaux. Et je vais prendre 2 ou 3 exemples. Donc, ça me paraît important. Je n'ai pas le temps. Je voulais faire avec vous un petit bout de chemin à partir des Shafi'i sur tout ce qui a été l'école des Maqas. Finalement, j'en ai un tout petit peu parlé cet après-midi. J'aurais voulu être plus spécifique par rapport à ça, à les différentes évolutions jusqu'à Shatibi et ce qu'il a mis en évidence. On n'a pas le temps. S'il y a vos questions, on y reviendra, puis c'est peut-être un tout petit peu trop technique. Mais je vais venir maintenant aux exemples. Une fois qu'on a dit ceci, que pour l'islam et les sciences, quelle perspective? L'idée aujourd'hui qu'il faut que nous disions de façon extrêmement claire que les sources du droit et les fondements du droit, les sources du droit et de la jurisprudence de l'islam, ce n'est pas simplement les textes, mais c'est aussi le contexte, l'univers, comme un livre qu'il faut étudier, savoir quels sont les principes qui sont les principes immuables, quels sont les principes qui changent, comment fonctionnent les cultures, comment est-ce qu'on travaille avec les cultures, ça c'est un. Et qu'il faut qu'on amène aujourd'hui des comités de savants qui vont travailler dans des domaines très très précis et qui doivent s'armer de toutes les compétences dans ce domaine précis. Et qu'ensuite, à partir de ceci, on comprend que l'autorité de l'éthique et de la norme n'est pas simplement produite par les textes, mais elle est liée à un rapport texte-contexte, un rapport dialectique, il faut l'étudier. Et finalement, c'est ça l'ijtihad. Pourquoi est-ce que c'est ça l'ijtihad? Parce qu'il y a 3, en fait, domaines de l'ijtihad, contrairement à ce qu'on dit. Le premier domaine de l'ijtihad, c'est celui qui est sur les textes. Quand le texte est clair, après, l'ijtihad ma'an nas, pas l'ijtihad avec le texte. Quand il y a des ghaniyat, qu'il y a des ouvertures pour l'interprétation, il y a un ijtihad sur le texte ou en l'absence de texte. Ça, c'est ce que tous les savants connaissent. Donc, il y a un ijtihad ici. Mais maintenant, quand on est dans l'univers, vous voyez, quand on est dans le monde, quand, par exemple, vous êtes lié à la circulation du sang, comment ça fonctionne? Il n'y a pas d'ijtihad, vous devez suivre comment. Ensuite, comment vous allez pouvoir opérer dans une situation donnée? Il peut y avoir un ijtihad. C'est-à-dire qu'il y a un ijtihad sur le waqi'. Chacun d'entre les stratèges politiques, ils font un ijtihad sur le waqi'. C'est-à-dire qu'ils ont une donnée, ils ont des principes qui sont des principes qui ne bougent pas dans la société, ils ont des stratégies. Une stratégie sociale pour ça, une stratégie pour la pauvreté, une stratégie. Ce sont des ijtihadat, ça.
Et puis ensuite, il y a entre le texte et ses principes et l'ijtihad sur la stratégie, un ijtihad qui fait les deux, qui amène les deux. C'est-à-dire ce qu'on appellera aujourd'hui en éthique l'éthique appliquée. Comment on applique ces principes à ça? C'est-à-dire ces trois domaines. Mais l'ijtihad central là, qui amène les deux, il a besoin de la compétence de personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas avoir tous les savoirs de une personne. C'est fini ça. Et aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de domaines, on pense que leur alim va nous parler de tout. Il va pouvoir faire des fatwas sur tout, ou les majlis selon la main, il va pouvoir faire des. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Moins de maîtrise des savoirs du monde, et uniquement la maîtrise du savoir du texte, ça vous amène systématiquement d'être en retard sur le monde. Je vous donne un exemple. L'économie avance, c'est très complexe. Vous ne maîtrisez pas l'économie, donc vous venez avec les textes en train de suivre l'économie qui avance plus vite que vous. Vous êtes toujours en retard du savoir. Et qu'est-ce que vous faites? Uniquement des fatwas d'adaptation. Vous ne transformez pas l'économie, vous vous y adaptez. La médecine avance, vous êtes derrière la médecine et vous faites des fatwas derrière la médecine. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, il faut maîtriser les savoirs pour faire des fatwas prospectives, justement pour empêcher d'aller dans certaines directions, pour cadrer le savoir et l'orienter, pas pour toujours être en arrière et s'adapter. Mais ça vient de quoi? Notre manque de maîtrise des savoirs contemporains fait que finalement on est toujours en retrait. Et quand vous êtes toujours en retrait, vous êtes toujours sur la défensive. Le monde de la fatwa aujourd'hui est un monde qui s'est développé sur la défensive. Regardez, tout produit des fatwas, 80% des fatwas qui sont produits par le monde musulman sont des fatwas de protection. Jamais de prospection, jamais de vision, jamais de regard sur le monde en avant. Toujours on se protège. Attention, là, il y a des ça, là, riba, là, ça, on se protège. Et finalement, on réduit le champ de notre activité. On n'a absolument pas. Vous pouvez me citer un exemple de théorie islamique en question économique qui peut se présenter comme une alternative au système? Non, il n'y en a pas. On n'a aucun système alternatif. On a que des systèmes d'adaptation. C'est-à-dire l'économie internationale, on ne peut pas la changer, mais on trouve des petits moyens d'avoir des économies, des pratiques plus islamiques que d'autres. Mais c'est tout. Ayant dit cela, je prends juste, si j'ai encore un tout petit peu de temps, des cas pratiques. Alors, tout ça, c'est pour amener véritablement par rapport à notre rapport aux sciences, et en particulier aux sciences sociales. Je n'entre pas dans tous les débats que je sais être les débats entre tous les différents théoriciens des sciences sociales. Qu'est-ce qu'une science sociale? Comment est-ce qu'on peut aborder ceci? Je vais être un tout petit peu plus... là aussi, il faut être rigoureux, mais même entre les spécialistes, il y a des complexités d'approche et des divergences qui sont parfois plus superficielles que véritablement profondes, et parfois qui embrouille l'approche, et je n'ai pas envie de prendre le temps que nous avons ici pour entrer dans des détails de cette nature-là. Mais par contre, je vais prendre des cas de figure. En 1981, il y a eu une organisation qui s'est mise sur pied au Koweït, qui est l'organisation islamique qui est liée à l'éthique médicale. Et ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et c'est sans doute le domaine où la pensée musulmane a le plus évolué et de la façon la plus cohérente. Ils ont amené dans les majalis des ulama, des fuqaha, et ils ont amené des médecins. Et ils ont amené. Ils ont dit, c'est là qu'on va se discuter. Oui, le rapport normatif. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ont admis les fuqaha? C'est que le savoir du monde, oui, les ulama et les waqt, dans ce domaine-là, leur objectif, c'était les médecins. Eux, ils ne pouvaient pas connaître. C'est trop compliqué. Maintenant, la médecine est trop compliquée. Rien que pour, je veux dire, que ce soit des orthopédistes ou la question du cerveau ou tout ceci, c'est beaucoup trop compliqué. Eh bien, ils ont admis qu'une personne ou les savants des textes ne pouvaient pas intégrer tous les savoirs liés à la médecine appliquée aujourd'hui. Vous m'entendez là? Et donc, ils ont commencé à travailler. Et là, vous vous apercevez. D'ailleurs, c'est des données qui sont intéressantes parce que là où les musulmans avancent le mieux, c'est là où on ne parle pas de leadership et il n'y a pas de question d'argent. Vous voulez diviser les musulmans, vous amenez de l'argent et du leadership, c'est un catastrophe. C'est qui va gouverner, qui va être le chef et qui va prendre l'argent. On a mis un salaire, mais quand même les poches, il ne faut pas les oublier.
C'est souvent comme ça. Et là, on est loin de tout ça. On est dans un domaine où le pouvoir à tel point, d'ailleurs, qu'on est allé aussi en Suisse à demander à ce que le médecin qui vient dire au patient que le malade est mort de sa famille et le médecin qui vient leur demander les organes ne soit pas le même. Pourquoi? Parce que celui qui pourrait venir demander les organes pourrait être juge et partie de la volonté que la mort finisse vite. Et là, les musulmans, comme vous dites, voilà, rien du tout. Il n'y a rien. On n'est pas arrivé à... Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé à ça? Parce que cela, ce n'est pas uniquement des domaines de médecins, c'est des domaines de l'économie, de la finance, du gain, de la politique, des stratégies médicales qu'il peut y avoir. D'accord? Donc on va élargir. Alors, parfois, on a des réponses, mais ce qui est, subhanallah, une extraordinaire bonne nouvelle pour nous, et ça, il faut en être vraiment heureux, c'est de se rendre compte que dans certains domaines comme celui-ci, les savants s'ouvrent, qu'il y a des conseils paritaires, des conseils ouverts, où on admet que l'autorité se déplace vers un centre de gravité où les médecins, qui sont les ulama de leur domaine, et les ulama et les nusus, s'assoient ensemble et donnent de la prospective. Est-ce qu'il y a une méthode, alors là, je vais poser la question, est-ce qu'il y a une médecine islamique? Est-ce que le médecin qui s'occupe du cerveau, quand il est musulman, il s'en occupe différemment? Il dit Bismillahirrahmanirrahim avant d'y entrer, et ensuite il fait ce que font tous les médecins. Tous les médecins font la même chose. Par contre, ce qu'il y a, ce n'est pas une médecine islamique, il y a une éthique islamique en médecine, et c'est pas pareil. Ça demande de bien maîtriser la médecine et ensuite de bien connaître les valeurs et les principes de l'islam. Mais une médecine islamique, ça veut dire quoi? Il y a une circulation du sang islamique. Il y a une équation mathématique islamique, 2 plus 2 c'est 4 islamiquement. Non, il y a une éthique qui doit être appliquée, c'est-à-dire un corps de valeurs. Et ça vient des finalités. Raison pour laquelle cet après-midi, je vous ai proposé qu'on étoffe le domaine des maqasid. La question de, vous savez, par exemple, le développement personnel, la santé, une chose qui est extrêmement importante, qui tourne autour, par exemple, en médecine, des soins palliatifs, la bonne vie, accompagner quelque chose. En islam, il y a quelque chose qui a toujours été fondamental. Jamais la souffrance est un signe d'être sauvé en islam. Ça peut enlever les dhounoub, tout ça, sur le plan de notre rapport à Allah, mais ce n'est pas une condition pour être sauvé. On n'a pas la souffrance. Oui. On n'a pas comme Baudelaire, car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet argent en sanglots qui roule d'âge en âge, et bien mourir au bord de votre éternité. Hein? Cet ardent sanglot qui roule. Ça, c'est notre dignité. Notre souffrance et notre dignité, c'est comme ça qu'on se purifie. Oui, ça c'est la tradition chrétienne. Souffrir pour se purifier. Il n'y a absolument pas ça en islam. On n'est pas pour la souffrance. Elle ne donne rien que parfois, simplement le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, dans la médecine, on a admis l'économie maintenant, comme une des dimensions. Après, on va venir aux sciences sociales. Est-ce qu'on a admis ça? Aujourd'hui, il y a des gens qui nous parlent d'économie islamique. De la même façon, alors là, s'il y en a parmi vous qui contestent ça, on pourra en débattre, mais de la même façon qu'il n'y a pas de médecine islamique, il n'y a pas d'économie islamique, il y a une éthique islamique en économie. La loi de l'offre et de la demande, les réalités, ça ce sont l'économie, elle fonctionne comme ça, il faut connaître sa complexité. Par contre, après, il faut une éthique. Mais il faut maîtriser la complexité de l'économie, sinon on vient avec deux choses. Nous, en islam, on a deux choses. Pas de riba, et puis la zakat. Et voilà. Et puis après, on a les instruments de la musharaka, et puis on présente ça comme l'économie islamique. Mais ça va nous donner un modèle alternatif d'économie? Mais non. La seule chose qu'on a réussi à faire en 2008, aujourd'hui, c'est de s'adapter à l'économie mondiale. Ceux qui aujourd'hui, je veux dire, nous présentent l'application de la charia comme étant l'élément de leur société, comme par exemple les pétromonarchies, économiquement, ils sont complètement dans l'économie classique. C'est-à-dire, tout l'argent du pétrole qui a provoqué la dette du tiers-monde, votre dette à vous et tous les pays
d'Afrique à un moment donné. Tout ça, ça vient que l'argent du pétrole, des pétromonarchies a été mis dans les banques occidentales qui les ont redonnés au sud avec des taux d'intérêt que vous n'avez pas fini de payer. Et après, où est l'économie islamique là-dedans? Il faut une réflexion beaucoup plus profonde de quelle éthique on va proposer. Et à un moment donné, il faut travailler avec le système, raison pour laquelle, quand vous allez après, vous réfléchissez. Il faut être, vous savez, comme vous avez eu un grand débat ici, quand Youssouf al-Qaradawi est passé, il a émis une fatwa qui a été comprise comme l'acceptation de riba ou qui venait de l'étranger. Ça a fait une dalja ici. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Même si je pense que le cheikh Youssouf al-Qaradawi, écoutez, il est né en 1926. Il a 81 ans. La seule chose qu'on peut dire, on est d'accord ou pas avec lui, c'est l'ihtiram et subhanallah, juste du respect pour l'homme. Il a aidé cette umma de façon internationale. Alors qu'on soit d'accord ou pas, mais juste un peu de respect pour les gens qui nous ont tellement donné. Tellement donné. Vous êtes d'accord ou pas, mais pas de propos qui, je veux dire, on a un râle. On a un râle. Et on peut, sur certains éléments, j'ai eu des discussions avec lui sur la question, sur plusieurs questions, même sur la question de, je parlais moi de plusieurs cultures et identités. Il m'a dit non, la seule culture, c'est la culture islamique. Je n'étais pas d'accord, mais attendez, à un moment donné, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir des divergences, mais le respect, c'est le respect pour la contribution. La contribution. Donc ça, c'est aussi, non mais même vous, je veux dire, arrêtez de réagir émotivement dans un sens ou dans l'autre. Je veux dire, il faut qu'on ait un tout petit peu de sagesse par rapport à ça. Et un tout petit peu de sagesse par rapport à ça. Je veux dire, simplement, dans ces questions-là, quand on s'aperçoit des réalités de la finance, aujourd'hui, les grandes banques occidentales, HSBC, Citibank, toutes ces banques-là, ils ouvrent des canaux d'économie islamique, présentés comme économie islamique. Et quand on regarde ce que c'est, alors c'est des techniques nouvelles, c'est très islamique apparemment quand vous êtes devant le comptoir, mais le fond, ce sont des techniques. Certains économistes m'ont dit, mais on a changé les noms, mais on fait la même chose. On a changé les noms, on a fait la même chose. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont intéressantes du point de vue islamique, mais c'est toute la philosophie. Il faut se poser. HSBC, quand elle ouvre un phare d'économie islamique ou de finance islamique, ça l'intéresse l'économie islamique ou ce qui l'intéresse, c'est les marchés dans lesquels ils vont faire entrer les musulmans et dans le système global. Nous n'avons absolument pas d'alternative d'éthique islamique à l'économie internationale. Mais quand vous allez voir, en 1965, quand mon père, rahimahullah, avait publié dans le Muslimoun, il avait publié une fatwa qui était venue de savants qui venaient d'Inde et qui s'appuyait sur l'école de, pourquoi je vous disais ça avec Cheikh Youssouf al-Qaradawi, c'était l'école de Hanafi, qui était en Inde, et qui expliquait aux musulmans sud-africains, à cette époque-là c'était une fatwa, c'est que dans Dar el-Harb, quand vous n'êtes pas dans une société majoritairement musulmane, vous pouvez utiliser les techniques des gens, des non-musulmans, en particulier ici c'était utiliser l'intérêt, dans cette situation spécifique, à la condition qu'ils savent, eux, les règles du jeu qui sont les vôtres. C'est-à-dire justice entre vous et eux, mais vous êtes dans un domaine qui n'est pas majoritairement musulman. D'accord? Donc qu'est-ce que ça a permis? Après, on est d'accord ou pas, mais ça a permis qu'ils ont pu garder leur richesse, leur terrain, leur territoire en Afrique du Sud et devenir aujourd'hui une puissance financière que l'on respecte. À un moment donné, ça vient d'une attitude économique par rapport à l'économie classique. Alors à un moment donné, il faut qu'on se pose la question de ce qu'on est en train de faire. Il faut aller vers une école alternative. Cette économie-là, depuis que vous vous êtes levé ce matin, elle a tué, quand vous allez vous coucher ce soir, 100 000 personnes aujourd'hui. Loin des médias, c'est 100 000 personnes qui meurent tous les jours du système économique international. C'est-à-dire, c'est un désastre quotidien. Et parmi les plus pauvres. Donc nous, à même moment, on ne peut pas être d'accord. Raison pour laquelle, dans ce qui a été présenté cet après-midi, pour moi, c'est devenu Alam al-Harb. C'est Alam al-Harb, c'est-à-dire c'est une vraie guerre. Et nous, on est là pour réformer ceci. Mais pas avec du bricolage en disant ça, c'est islamique, tu vas dans ce kiosque-là, tu vas avoir de l'islam halal, tu prends de l'argent et tu fais la même chose que les autres. Pensez une vraie pensée. Et là, on a besoin d'économistes qui s'assoient avec nous et qui nous donnent des stratégies, qui pensent de façon différente, une vraie connaissance. On est très très loin. On n'a que des instruments, aucune pensée fondamentale.
Et quand maintenant on en vient aux sciences, qui peuvent être aussi des sciences sociales, comment est-ce qu'on doit faire dans les sociétés, comment est-ce qu'on doit intégrer, là c'est très très important de s'asseoir. Alors on a des fuqaha qui vont faire des fatwas pour des situations sociales, ici au Maroc ou ailleurs. Encore une fois, ça dépend des pays, ça dépend des sphères d'autorité. Mais là aussi, on a besoin, dans les sociétés qui sont les nôtres aujourd'hui, de gens qui sont liés à ces sciences sociales, qui connaissent comment ça se passe. C'est-à-dire, par exemple, les questions de l'enseignement. Aujourd'hui, si on veut, qu'est-ce qu'on fait, nous? On est en train de parler d'école islamique. Vous allez dans les écoles islamiques, je veux dire, on a ajouté quelques disciplines islamiques, mais c'est exactement la même philosophie. C'est tu dois être le premier, il faut que tu réussisses les examens. Moi, quand je vais poser la question aux écoles islamiques, et quand je regarde, ils vont dire, regarde, on est les premiers sur la liste. La première de quoi? La première sur la liste du rendement. C'est-à-dire, une bonne école, c'est une école qui va faire des premiers de classe. Mais on peut être au premier de classe et ne pas avoir de morale. On peut être au premier de classe et ne pas avoir d'éthique. On peut être premier de classe et ne pas avoir de solidarité. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est soit le premier, mais avec des principes d'éthique. Donc il faut une école, une éducation qui intègre l'éthique, l'essence des choses, et pas formaliste. Pas simplement, bismillah, Allah, tu pratiques dans les chakliyat et le formalisme, mais tu n'as pas l'essence. Où est la pensée musulmane dans les sciences de l'éducation? Une pensée qui apporte quelque chose. Où ils sont les éducateurs, les enseignants? Là, on a besoin d'eux, il faut qu'ils s'assoient avec des fuqaha. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on enseigne le Coran dans la société contemporaine? C'est uniquement du hifz. On a tellement de huffaz. Oui, c'est bien le huffaz, mais maintenant on a besoin de gens qui aient du fahm. Des gens à qui on a décidé, toi, on ne va pas faire en sorte que tu connaisses tout le Coran par cœur, mais tu vas connaître un tiers du Coran, tu vas le comprendre. Tu vas comprendre le Coran, tu vas comprendre les grandes lignes. La compréhension, l'éducation, le sens, c'est mal. C'est ça qu'il faut aussi. Donc ici, dans ces domaines-là, dans les sciences sociales, dans le domaine de l'éducation, il y a une déconnexion absolue, absolue. J'ai visité, je crois, dans tous les pays dans lesquels je suis allé, j'ai dû visiter 180, j'avais fait le compte, 180 écoles islamiques. Mais je vous promets, c'est à pleurer. J'en ai rencontré 3 où je peux dire, subhanallah, il y a un projet, il y a une vision, il y a une éducation. Ils ont compris le problème, le processus. Là. Je veux dire, qu'est-ce que c'est éduquer? C'est aller avec, mais c'est donner de la valeur à quelqu'un. Quelqu'un, quand il sort d'une école, qui devrait être une école qui est avec notre éthique, quand il sort dans la société, on doit lui donner de la valeur. On ne doit pas l'isoler. Avoir de la... Vous savez, éduquer quelqu'un dans la société, c'est avoir de la valeur. Qu'est-ce qui donne de la valeur, par exemple, ici au Maroc? C'est pas la même chose que ce qui donne la valeur en France ou en Europe. Il y a d'autres traits, mais l'éthique, toutes ces dimensions-là, là, il faut que nous intégrions les intelligences des éducateurs, leur savoir-faire, leur compréhension, leur psychologie. Leur psychologie. Donc là, il y a une dimension qui est importante. L'autre, dans tout ce qui va concerner maintenant les processus de changement des mentalités, de comment la mémoire, par exemple, l'histoire. Le monde musulman est un monde qui devient un monde sans mémoire. Nous sommes comme tous les autres. On regarde les autres, les musulmans ne lisent plus. Les musulmans ne lisent plus. Ils ne lisent plus de livres. On est, par rapport aux sciences, je veux dire, le savoir, le frère, là, tout à l'heure, qui posait la question, il a raison. Je veux dire, moi, je viens d'une famille de gens qui étaient complètement dans la réforme islamique. Vous regardez les bibliothèques, il y avait des livres de politique, de philosophie, de sciences sociales. Et c'est ça, l'islam. Si on est sérieux avec la globalité, il faut être un savoir, il faut s'intéresser à toutes ces choses-là. Alors, encore une fois, on ne peut pas s'intéresser à tout, il faut se spécialiser à un moment donné. Mais là où on se spécialise, il faut être bon. Là, il faut maîtriser. C'est-à-dire, comment est-ce qu'aujourd'hui, on est dans des processus de transformation des mentalités? Comment vous transformez les mentalités ici dans votre société? C'est-à-dire, comment est-ce que vous accompagnez ces processus-là? Où vous en êtes aujourd'hui de la transmission et de la mémoire dans cette société-là? Parce que la plus grande force de la globalisation, c'est d'enlever les racines. De vous faire croire une chose, c'est qu'il y a une différence entre la modernité et la tradition. La modernité avance, la tradition reste. C'est tout à fait faux. Il n'y a pas de tradition qui soit statique. Les traditions évoluent toujours, mais il faut toujours essayer d'évoluer dans la fidélité. Mais pour évoluer dans la fidélité, il faut aujourd'hui des gens qui soient au fait de l'histoire du pays, qui soient des transmetteurs de mémoire. Et il faut les intégrer. Comment est-ce qu'on fait ceci? Dans la façon de transmettre dans la mémoire le savoir religieux, pas simplement dans la norme. Vous me suivez?
Ne pas simplement transmettre le savoir religieux dans la norme, mais le transmettre dans la mémoire. Ce que ça veut dire que la dignité des gens de ce pays, la dignité des savants, la dignité des traditions religieuses, ça se transmet où? Où ils sont les gens qui doivent s'asseoir avec leur main en disant ça, on a besoin que ça se sache. La priorité de ce savoir à transmettre. Ça fait partie des sciences sociales, ceci. Ça fait partie. On a besoin de gens qui soient au fait de cela. La psychologie sociale aussi. Aujourd'hui, je veux dire, nous sommes des sinistrés, nous avons des vraies crises d'identité. Il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on sache comment. Je veux dire, on a un vrai problème. La seule chose qui nous unit, c'est les motifs. On n'a plus de pensée critique qui nous unit suffisamment. Il se passe quelque chose en Palestine, les musulmans sont émotivement unis. On est toujours unis contre. On n'est pas unis pour. On est contre quelque chose. Contre l'État d'Israël, contre l'oppression, mais pour un projet. Comment on fait ça? Pour récupérer les psychologies en crise et puis s'asseoir. On a besoin de Foucault, de Torah et de gens qui travaillent dans ces domaines-là, qui développent leur savoir et qui canalisent ceci dans les sociétés, qui fassent des études. Aujourd'hui, là, on va présenter une étude, je n'ai pas eu le temps de la lire, mais sur la religiosité des Marocains. Comment est-ce qu'ils peuvent être attirés par le religieux et en même temps ne pas savoir. Et ça, ce sont des choses qu'il faut. Ça se travaille, ça. C'est pas rien. Ce sont des choses. Et là, les ulama, il faut qu'ils s'assoient et qu'ils écoutent. Mais pas qu'on leur donne un petit. Vous savez comme ça se fait maintenant. Il y a une commission, elle donne un petit rapport, on lit le rapport et on fait des. Non, on s'assoit, on prend du temps. On pense, on se spécialise, mais dans une dimension globale. Et tout cela par un rééquilibrage des savoirs. Alors c'est vrai pour tout le domaine, c'est vrai pour tout le domaine des sciences sociales, dans tous les domaines, c'est-à-dire, ça veut dire, ça peut commencer par l'économie, je termine tout de suite, ça peut être l'économie, ça doit être la psychologie collective, ça peut être la dimension de l'éducation, ça c'est très très important, les dimensions de l'engagement social, de la réalité associative, pour avoir un travail, pour avoir une vraie démarche dans la société civile, le réseau associatif, il faut le connaître. Il faut savoir ceci, il faut savoir comment ça s'est créé, quelle est l'histoire, où on en est. Et on a des gens qui vous disent, voilà, les normes, des forats qui vous disent ça, ils n'ont aucune dimension du contexte, aucune connaissance de la mémoire collective, de la psychologie collective. Là, il faut que les gens puissent s'asseoir. Et il faut qu'on ait ces conseils paritaires ensemble. Il faut qu'on les ait et qu'on les spécialise. Aujourd'hui, c'est ce type d'ijtihad dont nous avons besoin, qui accueille les compétences, qui lui permettent de s'asseoir. Alors quand je viens ici et que j'apprends que vous avez une association, qui est une association qui, autour du savoir, développe de la solidarité, développe du rapport à l'université, je dis, subhanallah, ça devrait être exemplaire. Alors je ne sais pas l'efficience de ça, parce que je n'ai pas eu la possibilité de le vérifier sur le terrain, mais en tout cas, la philosophie de cette complémentarité, ça devrait être quelque chose qui doit être exporté véritablement. Par exemple, juste un dernier élément, pour la question de la solidarité, de comment on traduit sur le terrain la question de la distribution de la zakat. La zakat n'est pas un outil d'assistance, la zakat est un outil d'autonomisation. Le but, c'est d'autonomiser les gens, ce n'est pas de les assister à vie. Le but, c'est que si on t'a donné un jour, c'est que pour un jour, toi, tu la payes. Donc on veut t'autonomiser. Mais ça demande aux gens de connaître les structures sociales qui entourent les pauvres dans un pays donné. Qu'est-ce qui est fait dans un pays donné? Et comment on va utiliser la zakat pour pouvoir compléter, orienter et travailler sur l'autonomisation? Quels sont les rapports? Il y a des études de gens qui se sont spécialisés dans les études du développement pendant des années. Nous, les musulmans, c'est comme si c'était rien. Ah, c'est rien. Ils ont travaillé, par exemple, une chose extrêmement importante dans les sciences sociales, le rôle des femmes dans le développement, des personnes dans le développement aussi des réalités de la croissance, même si on peut être critique par rapport à ça. Mais c'est phénoménal, ça. Comment une société peut se développer par l'éducation des femmes, l'engagement des femmes, le déplacement de certaines sphères d'autorité et de compétence vis-à-vis des femmes. Des études sont faites là-dessus, et ça marche aussi pour les musulmans. Méfiez-vous, nous, ce qu'on est en train de voir, nous, là où je suis, moi, en Occident, c'est qu'en matière de rapport à l'enseignement et au rapport au travail, les femmes sont nettement en avance des hommes. Nous, vous savez qu'on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes.
Nous, dans nos communautés en Europe, on va avoir des problèmes. Les femmes sont meilleures partout. Partout où il y a éducation, elles sont meilleures. Et après, on va leur dire, ben, il faut épouser le frère qui... Où ils sont, les frères? Où ils sont? Non, ça ne va pas aller. Il va y avoir... On commence à avoir un processus de décalage par rapport à la compétence assumée et capitalisée de certaines des sœurs, des femmes, et puis des hommes aujourd'hui vis-à-vis desquels on n'a pas de problème. Et ça, dans les dynamiques de développement, dans les sciences sociales appliquées à ces domaines-là, on a des domaines, on a des études auxquelles il faut inviter les forums à s'asseoir, à étudier ensemble, encore une fois, et à produire quelque chose qui soit un tout petit peu plus que des fatwas ou des orientations complètement déconnectées du réel. Voilà les thèses, voilà l'orientation, un travail global, mais en même temps spécialisé. Je sais que ça ne plaira pas à certaines des autorités religieuses, et j'ai pu déjà me rendre compte dans certaines des discussions que j'ai eues par ailleurs, mais je vous soumets ça comme des orientations d'avenir, en tout cas de réforme de notre approche des savoirs et des sciences.